Imaginez un instant, sans vous presser, sans penser à tout ce que vous devez faire aujourd'hui, que vous prenez simplement une respiration profonde, que vous observez autour de vous, et que vous réalisez que quelque part, juste à portée de main, il existe une manière beaucoup plus simple, plus naturelle, et presque oubliée de se nourrir, une manière qui ne dépend pas des rayons d'un magasin, qui ne dépend pas de chaînes de transport complexes, mais qui dépend uniquement d'un processus vivant, lent, et profondément connecté à la nature. Et dans cette idée, qui peut sembler simple au premier regard mais qui est en réalité extrêmement puissante, il y a quelque chose de très rassurant, parce que cela signifie que vous pouvez reprendre un certain contrôle, que vous pouvez produire, même à petite échelle, une partie de votre nourriture, sans pression, sans perfection, simplement en observant et en accompagnant ce que la nature fait déjà depuis toujours. Et pourtant, malgré cette simplicité apparente, beaucoup de personnes hésitent encore à se lancer, souvent parce qu'elles pensent que c'est compliqué, qu'il faut beaucoup de connaissances, beaucoup de temps, ou même un espace important, alors que la vérité est beaucoup plus accessible, beaucoup plus encourageante, et surtout beaucoup plus adaptée à la réalité de la vie quotidienne, car il existe des légumes qui ne demandent presque rien, des plantes qui poussent avec une facilité surprenante, des cultures qui pardonnent les erreurs, qui s'adaptent, qui continuent à vivre et à produire même lorsque les conditions ne sont pas parfaites, et ce sont précisément ces légumes que nous allons explorer ensemble, lentement, en profondeur, en prenant le temps de comprendre non seulement comment les cultiver, mais aussi pourquoi ils sont faciles, et comment ils peuvent s'intégrer naturellement dans votre vie. Avant de commencer, abonnez-vous maintenant, parce que dans cette vidéo vous allez découvrir des légumes qui poussent presque tout seuls, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez jamais jardiné, et surtout même si vous pensez que c'est compliqué. Comprendre en profondeur le jardinage simple. Lorsque l'on parle de jardinage facile, il ne s'agit pas simplement de choisir les bonnes plantes, mais de changer légèrement sa manière de voir les choses, car le jardinage n'est pas une activité où l'on impose des règles strictes à la nature, mais plutôt un processus dans lequel on observe, on ajuste, et on accompagne. Il est très important de comprendre que les plantes ont une capacité d'adaptation incroyable, qu'elles sont capables de survivre à des variations de température, à des périodes de sécheresse, à des sols imparfaits, et que cette résilience est justement ce qui rend certaines cultures particulièrement accessibles. Un légume facile à cultiver est donc un légume qui possède cette capacité à s'adapter, à continuer à croître même lorsque tout n'est pas idéal, et à produire suffisamment pour encourager le jardinier à continuer. Et cette notion d'encouragement est essentielle, car le jardinage est avant tout une expérience, un apprentissage progressif, et non une performance. Les légumes feuilles avec une approche très détaillée. Lorsque l'on entre dans le monde des légumes feuilles, on découvre un univers de rapidité, de simplicité et de satisfaction immédiate, car ces plantes ont la capacité de pousser rapidement tout en offrant une récolte continue. La laitue, par exemple, peut être vue comme une introduction parfaite au jardinage, non seulement parce qu'elle pousse rapidement, mais aussi parce qu'elle permet une interaction régulière, presque quotidienne, avec la plante, ce qui crée une relation vivante et engageante. Vous pouvez, sans jamais déranger la plante entière, prélever quelques feuilles, observer leur texture, leur couleur, leur évolution, et comprendre progressivement comment la plante réagit à son environnement. Les épinards, quant à eux, introduisent une notion très importante, celle du respect du climat, car ils préfèrent les températures fraîches et montrent très clairement que chaque plante a ses préférences, ce qui nous pousse à adapter nos actions plutôt qu'à forcer les choses. La roquette, enfin, est une plante presque libre, capable de pousser dans des conditions variées, de se ressemer naturellement, et de revenir sans intervention, ce qui donne un aperçu d'un jardin qui commence à fonctionner de manière autonome. Partie 3. Les légumes racines et la patience active. Les légumes racines offrent une expérience différente, plus introspective, car leur croissance se fait principalement sous terre, ce qui signifie que le jardinier doit faire preuve de patience et de confiance. Les radis sont souvent le point de départ, car ils poussent rapidement et permettent de voir des résultats en peu de temps, ce qui est extrêmement motivant. Mais au-delà de leur rapidité, ils enseignent une leçon importante sur la qualité du sol. Car un sol trop compact ou mal préparé peut limiter leur développement. Les carottes vont encore plus loin dans cette logique, car elles nécessitent un sol bien préparé pour se développer correctement.
ce qui pousse le jardinier à accorder une attention particulière à ce qui se passe sous la surface. Les betteraves, quant à elles, sont plus tolérantes, capables de s'adapter à différentes conditions, et offrent ainsi une expérience plus rassurante. Les légumes-fruits et la générosité de la nature. Les légumes-fruits introduisent une dimension d'abondance, car ils produisent souvent sur une longue période, offrant ainsi une récolte régulière et satisfaisante. Les tomates cerises sont particulièrement adaptées aux débutants, car elles sont plus résistantes et produisent de nombreux fruits, ce qui permet de voir rapidement les résultats de ces efforts. Les courgettes, quant à elles, sont presque surprenantes par leur capacité de production. Car un seul plant peut générer une grande quantité de légumes, ce qui montre à quel point certaines plantes peuvent être généreuses. Les concombres, surtout lorsqu'ils sont cultivés verticalement, permettent d'optimiser l'espace tout en améliorant la circulation de l'air, ce qui contribue à une meilleure santé des plantes. La simplicité de la régénération. Certains légumes offrent une expérience presque magique, car ils peuvent repousser à partir de simples restes, ce qui transforme une action quotidienne en une opportunité de culture. Les oignons verts peuvent repousser dans un simple verre d'eau, offrant une démonstration rapide et fascinante du cycle de la vie. L'ail, avec sa capacité à produire une nouvelle plante à partir d'une seule gousse, illustre parfaitement la puissance de la nature. Les pommes de terre, capables de pousser à partir de morceaux, montrent que même les éléments les plus simples peuvent devenir une source de nourriture. Si vous êtes encore en train de regarder à ce stade, c'est probablement parce que vous commencez à voir que le jardinage peut être beaucoup plus simple que ce que vous imaginiez. Alors dites-moi en commentaire quels légumes vous attirent le plus, parce que c'est souvent par là que tout commence. Partie 6. Cultiver partout, et autrement. Il est essentiel de comprendre que l'espace n'est pas une limite, mais une variable, car même un petit balcon ou une simple fenêtre peut devenir un lieu de culture. Les herbes aromatiques, les laitues, les radis, et même certaines tomates peuvent être cultivées en pot, ce qui rend le jardinage accessible à presque tout le monde. L'important est de comprendre les besoins fondamentaux des plantes et de créer un environnement adapté. Les principes fondamentaux expliqués en profondeur. La lumière, l'eau et le sol sont les trois piliers de la croissance des plantes, et chacun de ces éléments doit être compris dans sa simplicité et sa complexité. La lumière fournit l'énergie nécessaire à la photosynthèse. L'eau transporte les nutriments et maintient la structure des plantes. Le sol est un écosystème vivant qui nourrit et soutient les racines. Observer ces éléments et ajuster progressivement permet d'améliorer les résultats. Les erreurs et les apprentissages. Les erreurs font partie du processus, et il est important de les voir comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs. Arroser trop, planter trop serré, ignorer la lumière ou les saisons sont des erreurs courantes, mais elles peuvent être corrigées avec l'expérience. Le plus important est de continuer le temps et les saisons. Le jardinage est profondément lié au temps, au cycle et aux saisons, et comprendre ces rythmes permet de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Chaque saison offre des opportunités différentes, et apprendre à les utiliser permet d'obtenir de meilleurs résultats. Une transformation progressive. Avec le temps, le jardinage devient plus qu'une activité, il devient une habitude, une source de calme, une manière de ralentir et de se reconnecter à l'essentiel. Conclusion. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez simplement besoin de commencer, avec une graine, avec une plante, avec une intention simple, et à partir de là, tout peut évoluer. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant cette vidéo, si vous avez envie d'essayer, même un tout petit peu, alors abonnez-vous, et partagez en commentaire le légume que vous allez planter. Et maintenant que vous connaissez les légumes les plus faciles à cultiver, je vous propose de regarder la prochaine vidéo où je vous explique comment démarrer votre potagère étape par étape, même si vous partez de zéro et sans faire d'erreur.